passer de la responsable RH de 1000 personnes à j'entends des voix, mais tout va bien, hein, je suis pas folle. On peut tous communiquer avec les énergies qui nous entourent, chacun avec nos propres canaux. Mais en fait, cette connexion et ces voies de communication, on les a tous fermées pour plein de raisons. Entendre des voix, à ce moment-là, dans mon référentiel, c'est soit t'es fou, soit t'as un problème de santé, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Je me fichais de la figure de gens qui faisaient de la méditation. Je me disais, mais comment ils trouvent le temps de s'asseoir une demi-heure, 3/4 d'heure à rien faire, quand moi je pars à 5h du matin et j'arrive à 23h en fait. En plein milieu de la nuit, tout d'un coup une bestiole m'est montée dessus, j'ai hurlé et mon mari a allumé la lumière et je lui disais, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et en fait, il n'y avait rien. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Lucie Frichet. Lucie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je suis contente de pouvoir partager tout ce qu'on peut vivre ensemble sur ces chemins un peu incroyables. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que tu as un profil qui est un peu particulier et qui peut en convaincre beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aurait convaincu il y a quelques années, je pense. Euh, mais du coup, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je veux bien que tu me parles de ta vie avant ce point de bascule qui t'a ouvert tout ce qui est à la médiumnité, canalisation avec les... Enfin, pas canalisation, mais ton contact avec tes guides, etc. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours extrêmement cartésien, posé, académique. J'ai été élevée dans une famille très aimante et très entourante. J'ai fait des études de droit et j'ai démarré en tant que juriste, responsable juridique pour, pendant 20 ans, accompagner des entreprises en responsable RH et responsable juridique et notamment des grands groupes. Puisque, il y a pas 5 ans en arrière, 3 ans en arrière, j'étais encore responsable juridique dans un grand groupe de BTP. Donc mon parcours, il est, très classique. Je suis maman, je suis mariée. J'ai vraiment, un parcours des plus, simples. Je n'ai, pas d'éducation, religieuse et je n'ai jamais eu de discussion, avec mes parents, avec mes proches avant tout ça sur la spiritualité et même, sans parler de spiritualité, sur tout ce qui peut nous entourer au-delà du matériel. Donc moi, j'ai été élevée là-dedans et j'ai un parcours extrêmement, je dirais simple. Je le dis comme ça, pas pour être péjoratif, mais de madame tout le monde, en fait. J'ai fait des études carrées et puis j'ai eu un travail très, très carré et posé qui va avec, en fait. Hmm. Tu mentionnes le fait que tu n'en parlais pas avec les gens autour de toi, mais quel était toi ton rapport à la spiritualité? Est-ce que tu étais au courant de ces sujets-là? Est-ce que tu avais déjà un petit peu creusé? Ou est-ce que tu étais... Enfin voilà, quel était ton rapport à ces sujets? Alors non seulement j'avais jamais creusé, mais en plus j'avais une vision extrêmement rude parce que pour moi, c'était des gens qui, vraiment, surfaient sur le malheur des autres et en faisaient du profit sur le malheur des autres. Donc j'avais vraiment un regard hyper dur, hyper dur et si quelqu'un m'avait dit, il y a 10 ans en arrière, «Je vais voir une médium», j'aurais écouté avec, vraiment avec attention, sûrement avec bienveillance, mais avec beaucoup de retenue en lui disant: «Ouh là là, fais attention, on sait pas sur qui on tombe». Voilà, moi j'avais un rapport, vraiment distant avec tout ça. Pas sûr que ça alimente des peurs, mais tout simplement, avec cette croyance qu'il y avait surtout des gens qui, utilisaient d'autres personnes qui étaient en souffrance au lieu de les aider. Voilà, moi j'étais Hmm. vraiment là. Je t'avoue que j'étais un peu pareil avant de me lancer dans cette aventure qu'est ce podcast, mais du coup, je me mets à la place des gens parce que j'ai dans la grande majorité des cas beaucoup de commentaires hyper positifs et soutenants, et il y a quand même pas mal de sceptiques, enfin quelques personnes qui sont sceptiques, ce que je comprends. Mais du coup, ça me met dans une position où je peux pas vraiment leur en vouloir parce que j'étais vraiment à leur place il y a quelques années. Donc ça aide à mieux prendre les commentaires constructifs, on va dire. Mais tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, tu as commencé en disant, je crois, on va échanger pour échanger sur ces sujets-là et peut-être vous convaincre.
En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas un chemin où on va convaincre les gens. Moi, si on avait essayé de me convaincre il y a 10 ans, je peux te dire que j'aurais fermé la porte, mais de chez fermé la porte et Mmh. probablement de manière assez raide, pensant que, voilà, c'était des choses, qui étaient idiotes ou justement qui allaient utiliser le malheur des gens, ce qui pour moi était terrible. Donc, j'ai plutôt l'impression que poser, des parcours qui expliquent, d'où on est parti, mais vraiment de rien, du 0, hein, là-dessus en ce qui me concerne en tout cas. Et se dire que je me suis laissé l'opportunité d'ouvrir et de découvrir ça, c'est peut-être planter des petites graines sur ce que les uns et les autres peuvent vivre aussi. Et Mmh. j'ai l'impression, moi en tout cas, que c'est hyper positif parce que ça permet à chacun de dans son temps qui est le sien, de faire ce chemin. De faire ce chemin de, c'est des conneries. Ah ouais, peut-être il se passe des trucs. Ah tiens, je vais m'y intéresser en fait. Et tu vois, Mmh. je crois qu'on n'est pas tous au même endroit là-dessus, c'est OK, hein, c'est vraiment quand on est prêt, je crois vraiment. Quel pour toi a été le quel a été le point de bascule pour toi? À quel moment est-ce que tu es sorti de ou peut-être pas sorti immédiatement, j'imagine qu'il y a eu une période de transition, mais qu'est-ce qui a été le point de bascule qui t'a ouvert à tous ces sujets-là? Alors, je peux pas dire qu'il y ait un moment enfin, il y a un moment très précis, mais ce qui s'est passé, c'est que, j'ai pour ma part, heu, déclenché une maladie auto-immune qui est une spondylarthrite, qui est en très résumé une inflammation de toutes les gaines des articulations, ce qui est extrêmement douloureux. Et moi, je vivais dans une vie, je peux le dire comme ça, de businesswoman. J'avais des trains à 4 heures du matin, des avions à 6 heures. Je partais 3 jours par semaine avec des enfants tout petits. Pour moi, c'était ça la vraie vie, en fait, de tout le monde. Et puis, cette maladie s'invite et m'arrête net, mais net, hein. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai été complètement shootée à la morphine ou à la codéine, enfin des trucs hyper forts parce que les douleurs, étaient vraiment, vraiment insupportables et mes enfants étaient tout petits et alors que, jamais je m'étais arrêtée de ma vie, tout d'un coup, je suis arrêtée et j'ai été arrêtée 3 mois, mais même quand je le dis, ça me semble incroyable et au travers de ces 3 mois, eh bien, j'ai, eu un moment donné, un espèce d'électrochoc en me disant: «Il faut que je reprenne le contrôle de ma vie». Parce que moi, je contrôlais. Moi, il fallait que ça soit carré, en plus avec le timing que j'avais, il fallait que tout soit bien organisé, donc moi je contrôlais, en fait. Et là, vraiment, je me suis dit: «Il faut que je reprenne le contrôle de ma vie, que j'arrive à dépasser ça». Et là m'est venue une idée absolument incroyable, c'est de faire de la méditation. Et je le dis comme ça parce que avant tout ça, moi je me fichais de la figure de gens qui faisaient de la méditation. Je me disais: «Mais comment ils trouvent le temps de s'asseoir, 1/2 heure, 3/4 d'heure à rien faire quand, moi je pars à 5 heures du matin et j'arrive à 23 heures en fait?» Je me dis: «Mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui aient ce temps-là à rien faire?» Non mais en termes de caricature, je pense que j'étais vraiment, au top. Et en fait, je me dis dans ce moment où j'ai été, complètement arrêtée que, c'est un moyen pour reprendre le contrôle de ma vie. Je sais pas d'où ça sort, hein, vraiment c'est quelque chose, je me suis levée un matin en me disant ça quand même. Et j'ai commencé à faire de la méditation. Et dans cette méditation, le point de bascule est pas encore tout à fait là, mais c'est le point de départ, on va dire. J'ai repris le contrôle de ma vie parce que au travers de cette méditation, j'ai découvert un champ des possibles absolument incroyable. J'ai commencé à gérer, alors je sais pas si le mot est très opportun, mais en tout cas, j'arrivais à faire baisser mes douleurs. J'ai réussi à ne plus aller à l'hôpital, j'arrivais plus à faire les prises de sang, et cetera. J'ai réussi, grâce à la méditation, à faire baisser l'anxiété, ce qui allait, au travers de ça. Donc en fait, la méditation est rentrée dans ma vie par cette porte-là, heu et m'a permise véritablement, dans un premier temps, de faire baisser les douleurs et puis dans un deuxième temps, de reprendre le contrôle de ma vie tel que c'était, prévu et organisé par moi-même. Donc c'était le plan parfait. Et ce que j'avais pas vu du tout à ce moment-là, c'est que, en rentrant la méditation dans ma vie,
et ben ça m'a ouvert des portes de compréhension déjà sur moi, sur comment ça fonctionnait à l'intérieur, le pouvoir que j'avais, pour, mes propres ressources, pour, dépasser ce que j'étais en train de vivre et puis après m'apaiser. Et dans cet apaisement, je me suis rendu compte que ça rayonnait, donc ça apaisait tout ce qui se passait autour de moi. Et en fait, il y a eu vraiment un temps de, vraiment de paix à l'intérieur qui s'est réinstallé après un tsunami parce que franchement cette maladie a vraiment stoppé. Et donc juste pour donner un peu un petit timing, c'est que, moi cette maladie, elle s'est déclenchée en 2016, enfin de manière très virulente en 2016. Et là, c'est, mis en place, tous ces temps de méditation que je me gardais. Et la bascule, elle est véritablement, en 2019 et je parle de la méditation parce que c'est au cours d'une méditation que j'ai entendu pour la première fois, une voix. Donc c'est vraiment ça qui m'y a, amenée. OK, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même tout un trajet, 3 ans avant d'arriver un peu au point, de bascule réelle où là, les choses se sont un peu accélérées. Et je pense que Après, en c'est même temps, tu venais de très loin, donc il fallait bien ça ça. c'est Que vrai, si 3 ans avant, tu avais entendu la voix, là, je sais pas comment ça se serait passé. ça Mais c'est je veux bien que tu possible. nous en parles peut-être un peu plus de cette voix. Qu'est-ce que tu as entendu et comment est-ce que tu l'as vécu? Écoute, j'ai eu la chance et il y a pas de hasard maintenant, je le sais, hein, mais j'ai eu la chance de ne pas être seule ce jour-là, vraiment. Parce que, la méditation, je la partageais avec, un ami qui est ostéo-kiné et qui m'accompagnait justement pour mes douleurs physiques, à ce moment-là et on faisait des temps de méditation comme ça ensemble et on était dans des méditations alors moi je ne sais pas comment on médite en fait, hein. Tout le monde me pose la question, «Comment on médite?» Écoute, moi je peux juste te partager que, là pour moi, nous sommes en méditation. On a une conversation qui est, vibrante pour moi et ben, elle me ressource et pour moi c'est une forme de méditation. Donc en fait, j'ai rentré la méditation dans plein de peut-être que certains diraient que c'est de la pleine conscience, peu importe du mot, en tout cas pour moi, c'est un moment en conscience qui ressource. Mmh. Et je te le dis juste Un parce moment où que, on calme peut-être le mental et où on est plus dans l'être pur. exactement, exactement et dans la disponibilité, en fait. Parce que c'est vraiment une clé, ça c'est ce que j'ai vraiment observé sur toutes ces années. Quand on est disponible pour ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'on a enlevé tous les costumes que l'on porte hein, toute la journée, tous les uns et les autres, et qu'on est vraiment disponible pour le cœur de ce que l'on est et de ce que l'on ressent en fait. Et en fait, la méditation, là pour le coup, c'était une méditation entre guillemets plus classique. J'étais assise, j'en rigole parce que 5 minutes avant, je te disais que je me demandais pourquoi les gens restaient assis à rien faire. Mais j'étais assise en méditation et on était partis chacun sur une méditation très libre. On faisait pas des méditations guidées, par contre, on le faisait dans un espace commun. Et c'est là que j'ai entendu cette voix et en fait, cette voix, elle me dit, «Je suis là avec toi». Donc j'ai complètement sursauté, mais complètement sursauté et puis Et quand tu dis que j'arrête tu la entends la voix, est-ce que tu l'envoies comment est-ce que tu l'entends? Est-ce que c'est vraiment comme si quelqu'un te parlait? Est-ce que c'est une voix où c'est un peu de toi, genre comme la petite voix qu'on a dans la tête, mais en même temps tu te dis: «C'est pas tout à fait ça»? Comment est-ce que mmh. toi tu l'as perçu? Alors là, pour le coup, moi, j'entends vraiment d'autres voix. C'était vraiment une autre voix qui m'a parlé et c'est à la fois derrière et dedans et autour. Donc en fait, c'est là. Et j'avais une certitude, c'était que c'était pas moi, c'était pas ma voix, c'était pas mon timbre et c'était tombé comme ça. Et donc j'étais plutôt paniquée hein, sur le moment en me disant non. Donc j'ai fait arrêter la méditation. Je lui dis tu te rends compte, je suis sûre j'ai entendu une voix, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Mais j'étais vraiment alors je dis paniquer, mais c'était pas de la peur. C'était mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? C'était vraiment ça. Mmh. Et puis mon ami me dit bah hyper calme. Il me dit bah écoute, tu qu'à demander qui c'est. Et alors là franchement je l'ai regardé et je lui dis mais enfin je sais pas qui est le plus fou de nous deux quoi. C'est-à-dire moi qui te dis que j'entends une voix, toi qui tranquillement me dis bah demande qui c'est. Voilà, ça me semblait complètement ubuesque l'affaire. Mmh. Mais du coup, son calme m'a quand même aidé à moi redescendre dans cette espèce de questionnement de qu'est-ce qui se passe quoi. Je deviens folle en fait. Je me suis dit vraiment c'est trop bizarre.
Et donc il arrive à m'aider à me calmer. On se remet en méditation et j'ai presque envie de te dire et le pire, c'est que je demande qui me parle en me disant: «Mais n'importe quoi!» et j'entends, «On se connaît, c'est Alice». Donc elle me donne un prénom. Je ressors de la méditation aussi sec, hyper énervée. Pas du tout. Alors moi, je connais pas d'Alice, je sais pas qui me parle, je sais pas ce que c'est ce délire, mais n'importe quoi. Et en fait, hyper agacée, quelqu'un qui me parle que je connais même pas, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Et de manière très fine, mon ami me dit: «Bon, écoute, tu sais ce que tu fais, va regarder quand même dans ton arbre généalogique s'il y a pas une Alice et puis, bah, voilà, tu verras, laisse poser, quoi». Bon, et là, c'est le point de départ. Là, Mmh. c'est le point de départ de: «C'est quoi ce bazar?» Parce que là, moi, je suis responsable juridique d'un grand groupe. J'ai une vie, timée entre les enfants, les avions, les trains, les réunions. J'ai un petit peu de méditation parce que ma maladie m'a donné l'excuse magnifique, de devoir avoir ces temps de méditation et il me fallait cette excuse-là pour avoir ces temps-là. Mais moi, j'ai une vie extrêmement remplie et entendre des voix, à ce moment-là, dans mon Ça référentiel, fit pas. ah non, mais non, mais c'est soit tu es fou, soit tu as un problème de santé, c'est tout. Il y a pas d'autre solution, en fait. Mmh. Donc commence un sacré chemin étonnant. Mais justement, par rapport à ça, comment est-ce que justement, c'était quoi tes premiers donc tu parles de je pensais être folle. Combien de temps est-ce que ça a duré et qu'est-ce qui t'a, toi, convaincu que c'était pas le cas? Ouh là, ça a pas été direct parce que là, je dis très tranquillement: «J'entends des voix», mais franchement, ça m'a pris du temps, hein, Mmh. pour arriver là. Bah, déjà, moi, j'ai couru chez le médecin. Je me suis dit: «Tu es soit folle, soit il y a un problème de santé, tu cours chez le médecin». Alors je suis arrivée chez le médecin, j'avoue que je me voyais pas lui dire: «J'ai entendu une voix» et je me suis dit: «Elle va m'enfermer, en fait, c'est sûr». Alors c'est vrai qu'en plus à ce moment-là, j'avais encore des traitements, alors assez forts, je sais pas si on peut dire ça, mais j'avais des immunosuppresseurs pour ma Mmh. maladie. Du coup, je me suis dit: «Peut-être que c'est un effet secondaire». Voilà, il y a peut-être une explication autour de ça et donc j'ai été dire, au médecin que vraiment, je me sentais pas très bien, qu'il fallait qu'on vérifie. Puis je lui ai dit: «Mais on y va, mais jusqu'à la schizophrénie». Bah, moi, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas là, en ce moment. Et donc on fait des IRM, des machins, pour m'entendre dire que, tout va bien. Et là, mon médecin a cette phrase assez incroyable, elle était devant moi et elle me dit, «Enfin avec tout ce que vous avez traversé, c'est normal, que vous soyez fatigué». Et vraiment j'étais en face et je me suis dit: «Mais non, je suis pas fatiguée, c'est pas ça». Fatiguée, je l'ai été, hein, ça c'est sûr, mais là non, c'est pas ça, il se passe autre chose. Et du coup, eh ben, je décide Parce d'aller que pendant creuser. toute cette étape, tu vois et toutes ces vérifications, j'imagine que ça prend un peu de temps. Est-ce que tu as eu d'autres messages qui continuent à arriver ou tu as eu juste cet épisode et c'était tout? Non, j'ai eu d'autres messages. Alors dans des moments, alors c'est je sais pas si tu fait juste attention, mais j'entendais des mots comme ça. «On se connaît, je suis Alice», enfin c'était vraiment que des mots comme ça, Mmh. lâchés, que j'entendais tout d'un coup, en fait. Et je décide de regarder dans cet arbre généalogique et je te le dis parce que ça va répondre à ta question. Dans cet arbre généalogique, alors juste pour la petite histoire, c'est que cet arbre généalogique, évidemment, je l'avais pas. Moi, j'avais pas l'arbre généalogique de chez nous, donc me voilà en quête de le récupérer auprès de mes parents. Mes parents, très cartésiens, posés, tout ça. Et notamment mon père qui avait l'arbre généalogique et qui, habituellement pose aucune question. Et donc je lui demande s'il peut me partager l'arbre généalogique et là, il me fait passer mais un interrogatoire. Pourquoi je voulais un arbre généalogique? Est-ce que c'était pour les enfants? Est-ce qu'ils avaient un truc à faire pour l'école? Et j'avais pas du tout envie de lui mentir et j'avais tout ça là qui tournait, dans ma tête et je lui dis: «Écoute papa, tu vas peut-être flipper, mais j'ai entendu une voix et j'ai besoin de voir si, il y a quelque chose dans l'arbre généalogique». Et là, il y a eu un blanc, mais alors un blanc polaire, hein, au téléphone. Je me suis dit: «Bon, je l'ai perdu là». Et puis, il me dit très simplement: «Écoute Lulu, il faut pas que tu en aies peur». Et là, je me dis: «Mais c'est quoi ce monde parallèle? C'est la quatrième C'est dimension». électrique.
Ah non, mais Ouais. là, tous ceux autour de moi, en fait, c'est eux qui sont fous et moi, j'ai pas bougé. Mais si tu veux, je suis vraiment dans un truc où je découvre, en fait, là, que, pour mon père, c'est possible, alors que je jamais on en avait parlé, jamais, Mmh. jamais. Et en plus, il me dit: «N'en aie pas peur, quoi». J'ai dit: «Non, mais c'est du délire ce que je suis en train de vivre, il y a les caméras, je vais me réveiller, il se passe quelque chose, quoi». Et en fait, ça a avancé comme ça et dans l'arbre généalogique, je trouve Alice et là, je me dis: «Voilà, ça y est, la preuve». Je l'ai entendu. Je l'ai entendu à un repas de famille, on a dû en parler, c'est sûr, et donc je l'ai entendu. Donc mon cerveau, il a fait des Mmh. petits, tournicotis. Peut-être que j'avais envie de me dire que je suis, pas toute seule, que je suis accompagnée, que voilà. Et voilà, du coup, j'ai fait une histoire dans ma tête, quoi. Et j'étais là, en fait. Et au même moment, c'est la même soirée, pour pas donner trop de détails, mais j'étais sous ma douche. En fait, le détail, il est juste marrant parce que c'était, au tout début, uniquement à des moments où j'étais très disponible. J'avais un tel tourbillon d'activités dans ma journée qu'il y avait 0 espace, en fait. Donc, en fait, il y avait les temps de méditation et la douche, quoi. Mmh. Et sous ma douche, je réentends des mots où là, elle me dit la même voix, «Le mari, on a le même». Donc tu vois, les mots, ils sont quand même, «Quoi, le mari, on a le même?» Ça veut dire quoi ça? Enfin, tu vois, c'était, vraiment très étrange. Et d'ailleurs, quand elle me dit ça, j'ai failli me casser la figure dans ma salle de bain, en fait. On te parle, il y a personne, tu un truc, mais très clair, donc c'est quand même particulier, quoi. Et du coup, je reva re re retourne regarder l'arbre généalogique et son mari avait le même prénom que le mien. Et là, je me dis, je trouve des explications, j'ai dû le voir. Quand j'ai regardé, là, qui c'était, Alice, eh ben, j'ai dû voir que le prénom de son mari et sans en avoir conscience, mais je l'ai enregistré. Moi, à ce moment-là, en fait, je cherche des explications logiques de, ce que je peux être en train de vivre. Je suis pas du tout en train de m'ouvrir à tout ça, pas du tout. Il m'a fallu un temps certain pour me dire derrière, «OK». Et en fait, avec ces petits mots-là, j'ai décidé, je me suis dit: «Bah, finalement, je suis quelqu'un d'assez posé, très cartésien». Et je me suis dit: «Médicalement, il y a rien. Bah, finalement, il reste l'autre case, est-ce que je suis complètement barjot?» Bah, je me suis dit: «Je vais, écouter ce qu'on me raconte et puis dans, 3 mois, 6 mois, 1 an, je déciderai si je suis complètement folle ou si là, il se passe un truc qui me dépasse». Et en fait, dans cette, décision-là, c'est comme si je m'étais autorisée à écouter et à décider moi-même. Et là, ça a continué en fait, derrière. Et si on avance peut-être de quelques mois ou quelques années, quelle est ta compréhension aujourd'hui de qui est cette Alice et ton rapport à elle? Mmh, c'est une belle question. Je pense que, enfin, de ce que j'ai compris, c'est marrant parce qu'il y a 2 choses qui me viennent. Il y a ce que j'ai compris et l'émotion que ça me procure. Alors je vais partager les 2. Ce que j'ai compris dans le parcours que j'ai fait, c'est que, elle est là, elle est là, alors ça s'est complété depuis, mais elle était vraiment là pour, m'ouvrir ce champ des possibles dans beaucoup de douceur, de pédagogie, étape par étape pour que, pour que je vrille pas au milieu de tout ça et que finalement, étape après étape, je finisse par me dire: «OK, il se passe quelque chose qui me dépasse. D'accord, mais maintenant donnez-moi des preuves». Donc en fait, elle a vraiment été là pour me permettre d'avoir cette confiance-là et dans une grande douceur. C'est-à-dire que toujours j'ai ressenti, tranquille, patience, ça me laissait le temps d'infuser, de digérer, tout ça à mon échelle qui était, de 0 à, bon, bah, maintenant il se passe des choses. Ah, bon, bah, je vais écouter et je vais voir ce qui se passe, quoi. Mmh. Donc je pense que c'était, important de le faire avec elle et j'ai tu vois l'émotion qui vient, hein, dont je parlais, c'est que, c'est comme si enfin pas comme si, on s'est choisi et en fait cette rencontre est pleine de douceur. Donc tu le ressens à l'intérieur. Quand tu dis: «Elle t'a
comme si elle t'avait préparé à ce qui allait venir par la suite. C'est quelque chose que je retrouve aussi assez souvent avec Ouais. les channels, les gens qui canalisent. C'est qu'il y a souvent un premier contact qui se fait, qui est peut-être pas trop bon, qui reste, en dehors du système de croyance, mais pas trop en dehors du système de croyance et qui va préparer de ce qu'ils disent au niveau, mental, donc aider à adapter ce système des croyances, mais aussi au niveau énergétique pour d'autres, connexions qui viendraient par la suite. Est-ce que c'est quelque chose OK. que tu as vu aussi par la suite? Donc tu as cette médiumnité qui a commencé avec cette entité et puis qui s'est ouvert à d'autres ou comment est-ce que cette, médiumnité s'exprime aujourd'hui pour toi? En fait, dans la suite qui a été le mien, en 2019, moi, j'étais toujours, responsable juridique et ce qui s'est passé, c'est que, à partir du moment où j'ai dit: «OK, il se passe un truc qui me dépasse, mais par contre, c'est bien mignon, mais donnez-moi des preuves», parce que, donnez-moi des preuves que c'est toujours pas, un monde que j'ai voulu me créer et qui est là, quoi. Mmh. Et là, a commencé véritablement, les informations de plus en plus nombreuses, alors extrêmement précises, mais plutôt dans le fait qu'elles étaient nombreuses. Mon poste faisait que j'avais, tout le temps beaucoup de gens, autour de moi et donc des informations sur plein de choses qu'ils avaient vécues, là où ils avaient vécu, les blocages qu'ils avaient, les le nom des grands-mères. J'avais tout un Et tas ça, c'était Alice qui d'informations. te donnait les infos avec cette même voix ou tu les recevais d'une autre manière? C'était Alice qui me les donnait, OK. de cette même voix-là, en même temps que, elle a commencé à m'expliquer, comment on rayonnait notre énergie. Enfin, au début, je «Mais on rayonne notre énergie. Déjà, c'est quoi l'énergie et comment ça on rayonne?» Et donc en fait, de manière très pragmatique, elle a commencé à m'expliquer comment fonctionne l'énergie, comment, on diffuse cette énergie. On est émetteur et récepteur. En tant que récepteur, en fait, on reçoit des informations dans plein de fréquences différentes des autres. Donc tu reçois une information physique, ça c'est juste la matérialité d'être là, mais tu reçois aussi des tonnes d'informations subtiles sur leur histoire qu'ils vibrent eux-mêmes dans leur énergie. Donc en fait, elle a commencé à m'expliquer comment on vivait les uns avec les autres et dans ces énergies, plus subtiles. Pourquoi je recevais ces informations-là, d'où elles venaient ces informations-là. Elle a commencé à m'expliquer ça. Elle a commencé à m'expliquer aussi, comment on monte en vibration. Alors je m'en amuse parce que la première fois qu'elle m'a dit: «Monter en vibration», je lui ai dit: c'est-à-dire, tu montes sur un tabouret et c'est OK, tu es monté en vibration? Non mais tu vois, moi j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire de monter en vibration? Donc là, elle a commencé à m'expliquer qu'en fait, bah, quand nous, on est dans le bouillon du quotidien, on est dans une certaine fréquence et dès qu'on se rend plus disponible, c'est comme si on ouvrait des canaux en fait et des voies de discussion. C'est comme si tu faisais une ligne téléphonique et tu pouvais aller, discuter avec d'autres gens et en fait, elle m'a montré tout ça tout en me partageant que, ben, on est, à la fois tous reliés ensemble, mais on est uniques dans le sens où on est tous venus aussi s'enrichir les uns les autres, donc on n'est pas tous venus faire la même chose et que nous n'avons pas tous les mêmes canaux, de communication, de connexion. C'est pour ça que, bah, certains entendent, heu, en priorité ou en première intention, on va dire, que d'autres ont des images, alors au travers des rêves, au travers de flashs, que d'autres ont des intuitions extrêmement fortes qui circulent. En fait, on a chacun des canaux, qui sont, les canaux primaires, les premiers qui s'ouvrent et en fait, plus on avance dans cette ouverture, on comprend, on ouvre, plus on ouvre, la palette des canaux, en fait. Donc ce Mmh. qu'elle m'expliquait, c'est que tout le monde n'entendra pas en première intention, mais par contre, ça s'ouvre au fur et à mesure que tu avances. Donc je dirais que tu vois, toute cette période-là, j'avais l'impression presque d'être à l'école. Elle m'a donné des définitions, elle m'a donné des images pour que je comprenne le rayonnement des énergies. Donc en fait, c'était vraiment une grande période de formation. Formation pour les nuls, hein, quand même, je peux vraiment le dire, sur ce qu'est, l'énergie, les connexions, ce qui nous entoure. Alors je prétends pas du tout, ni tout savoir, ni avoir tout compris. Je pense qu'on a tous beaucoup de découvertes à faire dans notre chemin. Mais en tout cas, ça a été, tu vois, très pragmatique et moi, c'était nécessaire. Si elle était Mmh. partie dans des trucs complètement perchés, j'aurais tout de suite dit: «Non mais là, c'est du délire, quoi».
Et est-ce que tu as posé la question à ce moment-là de pourquoi est-ce que, ces informations sont aussi peu connues du monsieur tout le monde? Oui, alors, en fait, la question au démarrage que j'ai posée, c'est: «Mais pourquoi moi j'entends tout ça? Je l'ai pas demandé, je sais pas quoi en faire, donc je comprends pas pourquoi j'entends tout ça?» Et en fait, c'est la réponse à cette question qui permet peut-être de répondre à la tienne. Elle m'a expliqué que, dans le chemin que j'avais fait, j'avais en fait, construit petit à petit cette ouverture des canaux qui, avait été, mise devant moi, au moment de cette maladie et avec, la méditation qui a été, pour moi, le la porte en fait, hein, de rouvrir, mais c'était pour réouvrir cette porte-là. Et en fait, c'est là qu'elle m'a montré que on a tous cette connexion. Alors moi, personne ne me l'enlèvera cette certitude, on peut tous communiquer avec les énergies qui nous entourent, chacun avec nos propres canaux. Mais en fait, cette connexion et ces voies de communication, on les a tous fermées, plus ou moins, pour plein de raisons, d'environnement, d'éducation, de peur. On est nombreux à avoir eu, des expériences qui ont fait peur et voilà. Et en fait, c'est, cet environnement-là qui, a été propice à fermer nos connexions et qui, au fur et à mesure qu'on avance, peut se rouvrir en fonction du chemin qu'on fait. Mmh. Donc elle me C'est dit vraiment. Oui, pardon. Mmh. Non, mais elle me dit, «Moi, j'ai vraiment cette certitude qu'on a tous cette possibilité de se connecter, de communiquer avec eux». Je sais pas c'est quoi ton ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ces sujets-là et si pas aussi qui commencent à percevoir des choses, à capter justement ces énergies. Est-ce qu'elle t'a expliqué ce qu'il y avait derrière? S'il y avait quelque chose, un, si c'était quelque chose que tu percevais aussi et 2, est-ce qu'il y a quelque chose de plus gros derrière qui est en train de se jouer? C'est vraiment quelque chose que je perçois, mais tu vois, j'en ai parlé avec mon mari qui est très cartésien et qui lui me dit: «Bon, ben, moi, j'entends rien, je vois rien, mais je te crois». Et pourtant ça vient, vraiment, chahuter son propre système de valeurs et d'éducation, comme ça l'a fait pour moi. Et lui me dit: «Peut-être que toi, tu as l'impression que tout le monde s'ouvre parce que tu navigues dedans aujourd'hui». Donc tu vois, j'essaye aussi de rester, le plus objective possible, mais je constate quand même et ça rejoint ce que tu viens de dire. Vraiment, je constate qu'il y a plein de gens, comme moi et comme toi, je m'autorise à le dire de cette manière-là, très pragmatiques, qui ont une vie très simple, très normale, qui ouvrent des choses qui n'existaient pour moi, en tout cas, pas du tout avant. Et effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'ouvrent aujourd'hui et qui, du coup, ont besoin de cet espace que tu offres là, de partage sur des parcours qu'on peut avoir les uns les autres. Déjà pour pas se dire: «On est complètement fous». Bon, sinon on est tous fous. Bon, c'est pas grave, on est ensemble. Mais au moins de comprendre ce qui leur arrive parce que, je te donne un exemple, mais alors bon, le canal de les entendre, tout le monde me dit: «Oh, c'est génial, c'est hyper simple pour toi». Des fois c'est, vraiment j'ai rien compris à ce qu'ils me racontent. Des fois c'est des petits morceaux de puzzle, comme des fois c'est des conversations, mais comme si on était ensemble. Donc en fait c'est différent aussi probablement, par rapport à ma disponibilité d'accueillir tout ça. Mais quelqu'un qui reçoit par, les émotions et dont le canal s'ouvre hyper intensément, il va recevoir toutes les émotions du monde des gens qui l'entourent. Oh, je ça me fait des frissons partout. C'est quelque chose qui peut envahir aussi et qui peut, rendre, un sentiment de solitude parfois que je trouve, tellement dommage. C'est tellement magnifique que le vivre ou le subir plutôt comme quelque chose, qui t'isole, c'est pour moi extrêmement, dommage, quoi. Donc le fait de le Oui, c'est partager. ça qui est curieux, c'est être le fait d'être encore plus connecté nous isole d'une certaine Mais manière. pour l'instant, c'est pour l'instant parce que, plus on a des espaces de partage pour dire: «C'est OK en fait, déjà on n'est pas tout seul et ça c'est chouette. On n'est pas fous ou on l'est tous et ça c'est chouette parce qu'on est quand même ensemble». Et en fait, laisse-toi découvrir comme un cadeau
et sans le subir, mais au contraire de le découvrir comme un cadeau que tu te fais, d'avoir, quelque chose de d'hyper fort sur ton chemin, je trouve que c'est vachement porteur plutôt que se retrouver tout seul à vivre ça, le cacher et le subir dans ce qu'on reçoit. Mais Mmh. je pense que c'est dans ces partages-là que cet espace s'ouvre, en fait, aujourd'hui et qui fait qu'on crée des instants où on est ensemble à partager ça plutôt que de le vivre seul. Ce que tu as raconté qui a pas mal résonné avec moi, c'est tu disais, quand j'en ai parlé à mon papa, j'étais surpris de sa réaction et voir que, beh, il était plus ouvert que ce que je pensais à ces sujets-là et c'est quelque chose que j'ai retrouvé pas mal aussi dans ce podcast. Déjà, à la base, je voulais pas le faire en français parce que je voulais pas que les gens sachent que je m'intéresse à ce genre de sujet-là, et puis j'ai fini par le faire, je sais pas trop comment et je sais pas trop pourquoi. Mais c'est un des trucs qui m'a surpris aussi, c'est que non seulement les gens autour de moi étaient beaucoup plus ouverts que ce que je pensais et aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vécu des trucs, que moi je trouve absolument fous et qui a pas été suffisant que pour ouvrir leurs portes et peut-être que parfois justement ça peut être contre-productif où en fait on a quelque chose qui nous arrive, ça nous fait peur et du coup ça referme plus la porte qu'autre chose. Moi j'ai jamais eu d'expérience très forte comme ça, donc j'ai jamais refermé cette porte, j'avais juste cette curiosité. Et du coup, c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir à quel point il y a un tabou autour de ce sujet-là, qui fait que personne n'en parle, alors que beaucoup de gens, peut-être pas y croient, mais en tout cas s'intéressent à ce sujet-là et pour un bon grand nombre, ont eu des expériences aussi, personnelles. Mais tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, j'ai fait mon coming out partout. Je l'ai dit à tout le monde. Donc je suis, passée de, la responsable RH de, 2 000 personnes, dans ses avions et ses trains à j'entends des voix, mais tout va bien, hein, je suis pas folle. Tu vois? C'est pas évident non plus de faire ce trajet-là et écoute, juste pour abonder sur ce que tu viens de dire, bon, chez moi, ils ont été au courant très vite, avec mon histoire d'arbre généalogique et d'inquiétude médicale au démarrage quand même. Et puis, très rapidement, je l'ai dit à mes amis et ça va rebondir ce que tu viens de dire, c'est que je les avais devant moi là et je leur racontais toute l'histoire de ce qui s'est passé pour moi et Donc quand j'avais même des après yeux. quelques années ça. Oh pas ouais, 2 ouais 2 ans. En fait, Mmh, c'était, après avoir eu les preuves. Les preuves que, j'entendais bien mmh, des choses, qu'il y avait, vraiment des énergies qui nous accompagnent et que c'était moi j'ai ça y est, j'en étais sûre, quoi. Donc mmh. c'est vraiment, voilà, à partir de là et j'avais tous les yeux qui me regardaient là dans l'histoire que je leur racontais. Je me disais: «Ouh là là, ouh là là» et là, les uns après les autres: «Oh bah moi, tu sais pas ce qui s'est passé» et là, les uns après les autres. Et je suis arrivée au bout et je leur ai dit: «Vous êtes chiés quand même, vous auriez pu me prévenir, en fait, je suis la dernière au courant, quoi» et c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, Mmh. on a créé un espace pour partager les trucs un peu chelous que les uns les autres avaient vécu. Tout le monde avait vécu un truc, hyper fort, en connexion et qui était là, et précieusement ancré à l'intérieur, quoi. Mmh. C'est pour ça aussi que je pense que l'ouverture, collective peut se passer beaucoup plus rapidement. Je crois qu'il y aura vraiment un point de bascule où en fait on sort de cette stigmatisation qui fait que les gens ont plus peur de raconter leurs expériences et en fait une fois que ce point de bascule-là sera passé, en fait ça va aller, je crois, très, très vite. Hem, Quelle a été justement, tu parlais de ton coming out spirituel, quelle a été la plus grande difficulté pour toi à faire ce coming out spirituel? Ça a été ma propre posture, à moi. C'est tellement, tellement plus facile en société, d'arriver et ça brosse aussi parfaitement l'ego, d'être responsable juridique d'un grand groupe. C'est tellement plus simple et c'est un peu ce que tu disais, c'est plus on partage, plus ça s'ouvre, mais en attendant, c'est quand même particulier malgré tout, hein, Mmh, dans la vie que l'on mène ici, alors peut-être très francophone, mais en tout cas, dans ce que l'on vit, être responsable juridique et RH, c'est respectable. Entendre des voix, je suis moins sûre, dans le schéma de valeurs que l'on a ici. mmh. Donc ça a été vraiment un travail, pour moi, pour ma posture en moi-même, mes propres peurs de tomber sur des gens chelous. Si je le dis, est-ce que je vais tomber sur des gens fous, quoi? Puis mon mari me dit: «Tu es gentil, mais c'est toi qui entends des voix, alors quand tu dis ça». Je dis: «Ouais, mais c'est marrant de se dire j'ai peur quand en ouvrant ce sujet-là, je tombe sur des gens qui soient complètement perchés». Alors, tu vois, c'est quand même particulier. Donc il a vraiment fallu pour moi que je travaille sur cette posture de, tout est OK
Et il y a un autre, travail que j'ai eu à faire, ça a été, pendant un grand moment, il y avait, la Lucile, responsable juridique RH et il y avait la Lucile, connectée à des énergies et qui en parlait, pas trop. Et en fait, j'avais mon moi dans ma journée, très pragmatique dans cette organisation permanente et j'avais mon moi, connecté dans des moments de méditation. Et en fait, j'ai compris qu'à un moment, je me suis dit: «Mais en fait, c'est complètement idiot, je suis cette personne pleine et entière tout le temps». En fait, quand je suis à mon travail, je ressens ce que ressentent les autres. Alors j'ai compris comment ne pas entendre tout sur tout le monde parce que je trouvais que c'était, vraiment de l'ingérence, quoi. J'ai si la personne m'a pas donné l'autorisation d'entendre ce qu'elle vit, pourquoi je l'entends? Tu vois? C'est de l'ordre de l'intimité. Je rentrais dans une intimité dans laquelle on m'avait pas invitée. Donc ça me semblait pas correct, en fait. Donc j'ai vraiment compris comment je pouvais, fermer en conscience, c'était pas fermer mes connexions, mais ne pas, avoir des informations intimes que les gens ne m'avaient pas données, de leur plein gré. Donc j'ai appris à fermer ça. Mais il n'empêche que je ressentais. Je ressentais comment allait la personne, ce dont elle avait besoin avec les mots justes. Donc en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je suis une seule personne. Je suis cette personne très carrée, posée, cartésienne et qui est connectée, qui, a cette magnifique opportunité d'avoir ces informations pour aider les autres». Et en fait, là, je peux te dire qu'au moment où je me suis dit ça, j'ai eu l'impression de me refusionner pleinement et entièrement. Et alors là, j'ai eu, les images, les couleurs, les vies antérieures, tout d'un coup, ça c'est comme si j'avais compris qu'en me scindant, c'est comme si je me limitais en permanence sur qui je suis. Et quand j'ai compris que j'étais cette personne tout le temps, pleine et entière, et ben j'ai eu accès à plein d'autres canaux, d'information. Mmh. Mais du coup, tu vois, il a fallu travailler à la fois sur la posture, l'ego, hein, l'ego, parce que moi j'avais plein d'ego. Bon, j'en ai encore, mais voilà, plein d'ego et j'avais réussi, tu vois, dans la société. Mmh. Femme dans un comité, de directeurs, dans le BTP, donc c'est quelque chose que tu portes dans l'ego, ça. Et en même temps, à côté de cette posture, il a fallu que je sois OK, que cette personne, c'était moi et entièrement, quoi. Donc ça, c'est un peu long quand même. C'est vrai que ça me parle beaucoup parce que c'est un peu bon, peut-être pas à la même échelle, mais j'avais aussi, ce côté identité, ego qui était très présent. Moi, je bossais dans une boîte tech, je réussissais très bien aussi et ça a été limite le plus difficile. C'est pas tellement la relation aux autres, c'est plus, la relation avec soi-même et cette déconstruction de l'identité qu'on s'est créée et en fait, le cerveau humain est fait tel qu'il aime pas ne pas avoir d'identité, il aime bien se créer des histoires. Quelque chose qui m'a quand même fort surpris, c'est une fois que j'ai détaché l'histoire passée, j'ai été surpris de voir à quel point je me suis rapidement recréé une histoire qui était plus en alignement et qui faisait sens. Je crois que c'était au bout de quelques mois et donc ça m'a surpris de voir à quel point, je pouvais recréer des histoires encore et encore, mais aussi voir à quel point les gens autour de moi s'en foutaient un petit peu de l'image que je renvoyais. Enfin et ça va pas être le cas à chaque fois. Je crois qu'il y a des moments où on va tomber sur quelqu'un qui était attaché à cette ancienne image, mais pour la grande majorité, en fait, les gens s'en foutent, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que ce sont nos propres limitations à nous et pas ceux des autres. Mmh. Et quand on le comprend et qu'on s'en détache, on trouve la liberté. La liberté d'être soi et la paix à l'intérieur. Oh là, moi je vis dans une paix de qui je suis. Je dis pas que c'est toujours facile, hein, mais aujourd'hui, je trouve que tu vois, ça porte dans le quotidien. Parce que, c'est exactement ce que tu viens de dire, l'alignement, il est entier dans qui tu es, dans ce que tu es venu faire, dans ce que tu ressens. Donc en fait, il y a jamais moi, j'ai arrêté de porter des costumes, de Superwoman et autres. Aujourd'hui, je vis, avec, cet alignement et du coup, parfois, c'est grain de sable, c'est mûr, que je comprends, j'observe pour pouvoir avancer. Donc en Mmh. fait, c'est beaucoup plus serein, je trouve. Est-ce que tu as, reçu donc tu mentionnais qu'au tout début, tu as commencé à recevoir plein d'apprentissages. Quel a été un des apprentissages que tu as eu le plus de mal à digérer et qui a peut-être le plus changé ta manière de comprendre la réalité dans laquelle on vit et notre place dans cette réalité-ci? Alors, c'est, en fait, tout a été,
hyper doux. J'ai cette chance-là, je crois, mais c'est mon job ici. C'est, de démocratiser, d'expliquer avec des mots extrêmement simples, comme ils l'ont fait pour moi, heu, tu vois? Comment on se connecte, comment on rayonne, comment on enlève, nos blocages, comment on les comprend et qu'on les enlève. Donc tout ça, ça a été très doux pour moi parce que ça m'était familier, en fait, tout ça. Ce qu'il a été beaucoup moins, c'est les informations sur, la fin de vie de personnes. Et ça, en fait, c'est venu vraiment, vraiment, me bousculer, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais ces informations-là. Parce que toutes celles que j'ai eues avant. Quand tu dis la fin de vie, c'est quoi? C'est on te dit un, X, va décéder, dans 2 mois. Ouais, les traitements vont pas marcher, tu le sais. Et c'est quelque chose d'extrêmement perturbant parce que jusqu'à ces informations-là, tout ce que j'avais reçu, c'est peut-être une imitation que je te donne là, c'est intéressant, mais en tout cas, j'avais le sentiment que, c'était utile à tous. C'est utile, tout ce qu'on m'a donné, c'est pour ça que moi je communique énormément, ça m'appartient pas. Donc je le partage, je le transfère sur comment on se connecte, comment on communique, les nombreuses voies de communication, comment on va comprendre son histoire, l'histoire de son âme, de ses vies antérieures, et cetera, pour avancer ici dans notre chemin. Il y a rien de déconnecté avec ce qu'on est venu faire ici pour comprendre qui on est ici, pourquoi il y a des choses qui s'alignent pas forcément et comment on va faire pour qu'elles s'alignent mieux. Donc en fait, tu vois, on grandit, on se transforme, on apprend, mais tout est, justement, utile et a un sens ici dans ce qu'il m'explique. Il y en a sûrement un sur le fait de me dire, la personne, le traitement va pas fonctionner. Mais en fait, c'est venu heurter mon propre, système de défense sur la mort, hein, de ce qu'on aime. Et j'ai beau, savoir aujourd'hui et avoir la certitude que je n'impose à personne, c'est la mienne, mais en tout cas que on est là de passage, hein, que c'est une incarnation, qu'il y en aura d'autres et qu'on en a eu plein d'autres avant et qu'il y a plein de choses à en comprendre. J'ai beau savoir ça, l'absence de ce qu'on aime ici, elle reste rude, hein, parce que on vit dans la matière malgré tout. Et les câlins, c'est dans la matière. Les discussions comme on peut avoir, comme ça, c'est dans la matière. Même s'ils arrêtent pas de me dire: «Mais toi, tu peux les avoir en allant t'y connecter», mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et donc avoir cette information qu'une personne va partir, j'avais trouvé ça tellement dur, tellement dur. Et là, autant pour tout le reste, je me suis jamais sentie seule dans ce que je vivais parce que j'ai beaucoup partagé autour de moi. Autant là, tu partages pas déjà, tu vois, tout ce que je t'ai dit, ça doit donner l'impression peut-être que je sais tout, tout le temps et que c'est tout, tout juste. Non, il y a eu plein de doutes, hein, sur le chemin, mais plein, plein, plein. Et quand tu as une information comme ça, la première chose que tu dis, c'est: «Non mais attends, si je me trompe là, si je Mmh. me trompe», et d'une certaine manière, le «si je me trompe» dans ce cas-là, c'est presque une bouée de sauvetage. Si je me trompe, les traitements vont peut-être marcher. Et en même temps, si je me trompe, ça me mettrait, très en difficulté à l'intérieur dans ce que j'entends. Ça veut dire que des fois je me trompe. Donc, tu vois, il y avait plein de choses qui ont bouillonné, à l'intérieur et je m'étais pas trompée et du coup ça a été très bousculant, en tout cas, ce genre d'informations. Mmh. Je crois que ça remet aussi fort en question cette idée de destin par rapport au libre arbitre. C'est vrai. Comment est-ce que toi tu le comprends aujourd'hui? Parce que c'est vrai que pour moi, si, on me prédit la mort de quelqu'un, c'est que c'est écrit. Mais du coup, la question, ouais, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est pas écrit? Quelle est la place du libre arbitre dans tout ça? Écoute, je te partage ce que moi j'ai compris. On a un libre arbitre, sur tout ce qu'on est venu faire, sur tous les choix qu'on fait et quels que soient nos choix, ils nous accompagnent. Ça, c'est quand même magique. Ce qui se passe dans notre chemin, c'est que, on est venu, avec cette intention que nous avons choisie, nous, de comprendre des choses, d'éveiller des choses, de transformer des choses, de libérer des choses. Donc ces choses-là que tu es venu libérer, elles se présentent. Si tu es venu libérer une peur d'eux, en fait la peur, en l'état se présente pour que tu puisses, la regarder en face, la comprendre et la libérer. Mais tu peux faire le choix de pas libérer.
et de vivre dans tes peurs et de vivre, dans ces émotions-là et c'est OK, c'est ton choix, il y a aucun jugement là-dessus. C'est un chemin que chacun fait à son timing, ce que je remarque par contre, c'est qu'il nous montre là où on va être bien et là où on va être moins bien. C'est pas, c'est pas si tu vas pas là, tu vas morfler, c'est pas ça. C'est, regarde comme t'es aligné quand tu fais ça et là, quand t'es avec ces personnes-là ou quand il se passe ça, tu l'es pas. Après, fais ton choix. Si tu préfères rester aujourd'hui avec ces personnes-là, c'est toi qui décides. Mais du coup, bah, tu seras pas bien dans ta vie. Donc, en fait, dans ce libre arbitre, pour moi, il accompagne toutes nos décisions. Et d'ailleurs, moi, je ne pose aucune question, jamais, sur ce qui appartient à mon choix. Je te donne un exemple, hein. Est-ce que je dois quitter mon mari? C'est mon choix, c'est pas le choix des énergies qui m'accompagnent. Par contre, est-ce que mon mari a encore quelque chose à m'apprendre, à ouvrir, à me permettre de transformer? Ça, c'est une vraie question pour les énergies. Pareil pour le job. Est-ce que je dois quitter mon travail? Pour moi, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que je vais encore m'épanouir ici parce que j'ai des choses à apprendre et à libérer? Ah, peut-être que ça va pas être confortable, hein, mais du coup, la libération, elle sera quand même là. Ou est-ce que j'ai d'autres choses à vivre? Donc, le libre arbitre, Mais il y est sur cet exemple-là du travail, est-ce que le fait que je démissionne est écrit ou c'est quelque chose que je décide? C'est pour une m des questions que je me suis posée, quand j'ai démissionné il y a 3 ans. C'était très soudain, heu et sur le moment, j'avais l'impression de faire le choix de sauter le pas et de démissionner. Maintenant, quand j'y repense, je me dis: «Il y a quand même tout un tas d'événements qui m'ont amené» et je me dis: «C'est quand même vraiment bien coordonné», comme si, il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre. je crois qu'il y a en fait, on nous on nous ouvre les yeux, on nous aide à ouvrir les yeux et quand tu ressens que c'est maintenant, c'est le moment, c'est aligné, mais c'est toi qui fais ce choix-là. C'est pas eux parce que Ouais, tu j'aurais pu pourrais aussi dire, reculer «Non, je reste» et et probablement que ouais, j'aurais une maladie quelque part à un moment, ouais, parce c'est que le ça. désalignement crée de la tension et puis Et jusqu'au ben, moment où tu te exactement. réalignes parce que tu as pas le choix. Comme toi, tu Et as eu peut-être? Eh ben, exactement. Je pense que alors ma maladie, je pense que c'était le on m'a montré, on m'a montré, on m'a montré, puis à un moment on m'a montré là, tu vois? Tu vois pas, elle voit pas, Tu c'est fou. chuchoté à l'oreille, on t'a env des petits panneaux, des «Essaye par là, c'est sympa» et puis C'est non, non, ça, ça clignotait, mais je non! fonce. Donc moi j'ai eu besoin de ça et c'est Hein, là où, c'est où, moi je trouve hyper intéressant d'observer ce qui nous arrive dans notre vie, même, particulièrement les cailloux, les gros cailloux, voire les murs. Pour moi, ils sont apprentissage. Pourquoi je me prends un mur sur tel sujet? Mais peut-être parce que je suis pas au bon endroit. Alors c'est pas confortable, c'est pas cool et ça pourrait être même parfois très violent, mais en fait, je suis pas au bon endroit donc le mur, je le prends parce que je suis pas alignée. Je vis ce que je vibre. Si je suis pas alignée avec ce que je vibre, je vis des événements qui sont pas alignés, donc qui vont être vraiment rudes pour moi. Donc tu vois, mmh. c'est là où pour moi le libre arbitre, il est toujours là. Tu aurais pu reculer et comme tu dis, en reculant, bah, tu te serais peut-être éteint dans ton travail, et pourquoi pas en finalité, c'est le corps physique qui morfle, hein, puisque c'est notre dernier rempart. Donc et pourquoi pas C'est la vrai que c'est maladie un derrière. message parfois difficile à entendre parce que enfin, certains vont le voir comme difficile, d'autres vont le voir comme libérateur parce que c'est très responsabilisant et c'est vrai que la médecine aujourd'hui a déresponsabilise beaucoup. On dit: «Bah, c'est dans les gènes, c'est comme ça, voilà, les facteurs ont fait que tu as développé la maladie et puis, tiens, prends un médicament, ça va aider à résoudre les symptômes». Ouais. Ce que j'entends dans ton discours et c'est quelque chose qui rejoint pas mal ce que je commence à croire, c'est que peut-être c'est le cas pour certaines maladies et dans certains cas, je crois qu'il y a quand même beaucoup de maladies où on est plutôt sur autre chose, où en fait on est en désalignement et c'est le corps qui va être en résistance et de cette résistance va arriver tout un tas de choses, moins bons, mais qu'à la base des bases, la maladie est causée par le désalignement et qu'on peut décider de se remettre en alignement et que souvent ça peut aider. Ben, complètement. Enfin, moi, vraiment, je l'observe alors, sur des choses peut-être moins graves maintenant parce que plus tu l'observes en amont, moins tu prends les murs quand même. Mmh. Parce que les murs, tu les prends quand tu pas, agi dans cette compréhension-là. Mais pour moi, tu vois, on est venu, apprendre, comprendre, transformer et moi, j'ai des gens qui m'ont dit: «Mais alors, c'est jamais fini?» Mais moi, je trouve ça génial. Mais non, on est venu, s'ouvrir sur ces cadeaux qu'on se fait soi-même de grandir et de s'éveiller donc
Non, c'est jamais fini, mais moi je le prends, tu sais, comme les cadeaux à Noël, comme les petits tout cadeaux, un cadeau, puis un nouveau cadeau, puis un nouveau cadeau. Donc chouette que ça soit jamais fini. Et puis après, ben sur la fin de vie, voilà ce que j'ai compris. Donc pour moi, libre arbitre vraiment dans ce que l'on fait, on choisit si oui ou non, justement, on les ouvre ces cadeaux-là. Et ce que je comprends pour compléter, c'est qu'on est venu faire quelque chose. On a vraiment, on est notre mission. Moi, quand on me dit, est-ce que tu peux me dire ce que c'est ma mission de vie? Bah c'est toi, et de t'aligner ici et d'être en harmonie avec ça. Enfin, pour moi, c'est tellement, tu peux pas te déconnecter de la mission de vie de toi, de qui tu es et ce que tu es venu faire. Donc c'est qui tu es et ce que tu es venu faire. Et quand tu as fini ce que tu es venu faire, eh ben c'est fini, t'as plus rien à faire ici. T'as d'autres choses à faire peut-être dans des énergies ou autres, donc c'est fini. Et c'est là où ben cette notion de est-ce que c'est déjà tout calé dans le plan de l'univers, j'ai le sentiment moi que quand t'as fini ta mission ici, que tu étais venu incarner, aligner, c'est terminé, voilà. Et c'est là que ça s'arrête. Et Mmh. donc là, il y a pas de moi j'ai été très perturbée parce que je me suis dit: «Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut enlever? Est-ce qu'il y a des soins énergétiques que je peux faire?» J'avais le sentiment d'être inutile, mais en fait, on m'attendait pas sur les soins ou autre. On m'attendait sur l'accompagnement, de mon entourage sur le sujet. Et puis, mon propre travail sur le départ et la mort, ça c'est sûr. Ça Et m'a du coup, ce que je secouée. comprends bien, c'est on est tous là pour quelque chose, pour apprendre quelque chose. Si on est là aujourd'hui et donc tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont quelque chose à apprendre. Heu et si c'était plus le cas, ben on déciderait de partir et là, on partirait, quoi. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là, en tout cas. Alors après, tu sais, à l'instant T, moi, je te partage, mes compréhensions. Peut-être que j'en aurai d'autres et très certainement, tu vois? Quand je vois comment j'ai évolué dans mes compréhensions depuis, 8 ans, bah, je sais pas, dans 8 ans, peut-être qu'on aura encore une conversation, qui sera venue, enrichir tout ça, c'est certain. Mais c'est génial, voilà. Alors après, encore une fois, quand on évolue, même parfois, hein, c'est des cailloux, des séparations, des fins de boulot, des tout ça C'est et souvent on les a besoin. challenges qui font le plus grandir, au final. Mais en fait, j'ai le sentiment que, ces challenges, ils se présentent pour nous, aussi durs puissent-ils être sur l'instant, ils sont transformateurs dans la durée et permettent de remettre la boussole au bon endroit, quoi, pour que Mmh. tu réalignes ce que tu es venu faire ici, en fait. Quelle est ta compréhension du point de vue de l'âme? Parce que je crois que pour les gens qui écoutent et qui observent ça du point de vue, de notre point de vue, de notre plan, on pourrait se dire: «Ah, c'est un peu dur quand même, j'arrive, j'ai que des challenges toute ma vie et dès que j'ai plus de challenges, c'est bon, je pars». Et vu qu'on a que cette vue sur cette vie-ci, beh, on se dit: «Bon, bah, c'est peut-être un peu dommage». Quelle est toi ta compréhension de la perspective de plus haut et de l'âme? Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça rend, cette expérience-là OK dans, le big thing, the big scheme? Big Bah, theme. tu vois, une question que moi je leur ai posée, je leur ai dit: «Mais, oh là, vous pouvez pas faire, hop, allez, on enlève toutes les emmerdes de tout le monde et on s'éveille?» Et en fait non, ça marche pas comme ça. Parce que si on enlevait, toutes les, limitations, les blocages qu'on est venu nous comprendre ici, c'est vrai que je parle beaucoup de limitations, blocages, mais aussi de tous les enseignements qu'on est venu récupérer, là dans ce que l'on vit ici. Si on enlevait tout d'un coup, c'est comme si tu sais, tout d'un coup, ce serait sable mouvant, tu plus de socle. Tu te perds dans qui tu es, ce que tu es venu faire et c'est pour ça que, ils me parlent du chemin. Ils arrêtent pas de me parler d'un chemin où on évolue, on éveille tranquillement, tout simplement parce que, bah, petit à petit, tu auras des compréhensions quand il est temps pour toi de les avoir, quand c'est OK. Donc ça, c'est la première chose. Alors, j'ai pas de malheureusement baguette magique pour dire on peut enlever toutes nos limitations ici. Et puis la deuxième question que je leur ai posée, c'est pourquoi on ne vient pas ici, tout serein, tranquillou, vivre ensemble, voilà, dans le partage, dans la douceur, et en fait, ils m'expliquent que on s'éveille, on transforme et on évolue dans la matière, dans l'incarnation. Donc l'incarnation est le passage d'éveil, et d'évolution dans cet éveil. Donc on passe par l'incarnation, pour, faire cet éveil. Mais du coup, ce qui est hyper chouette, c'est, d'aller comprendre
et ça aussi je le partage, de vraiment de la manière la plus simple dont je l'ai vécu, d'aller comprendre en fait qu'on a une histoire qui est bien, 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 bien au-delà de juste cette incarnation-là. Et je te le dis aussi simplement que pour moi, avant tout ça, hein, on naissait, on mourait et salut, c'était terminé. Il y avait rien ni avant ni après, évidemment, quoi. Et là, en fait, dans ma compréhension, de ce qu'ils m'ont expliqué, on a vécu des choses avant dans des vies antérieures que l'on a, comme, répertoriées dans notre âme. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des archives, tu vois? Moi, ils m'ont fait aller aux archives. Enfin, tu vois, les archives qui sont les archives akashiques ou annales akashiques, c'est comme ça qu'on m'en parle. Moi, le mot akashique, je l'ai jamais entendu. Et tu vois, le fait de ne rien lire et rien écouter à côté, ça me laisse dans, la fraîcheur et l'objectivité de ce que j'entends. Moi, je sais que le mot akashique, j'ai jamais entendu. Mais s'ils m'avaient parlé des archives akashiques, c'est quoi ce délire? C'est quoi cet endroit? Donc en fait, ils m'ont expliqué que c'était des archives, les archives de notre histoire, histoire de notre âme, à l'intérieur desquelles, en fait, on retrouve tout ce que l'on a pu vivre dans nos différentes incarnations et tout ce qu'on a décidé de venir vivre ici maintenant dans cette incarnation pour évoluer. Et en fait, l'intérêt, c'est d'aller voir s'il y a des choses que l'on peut récupérer comme information et enseignement qui viennent être structurantes ici dans ce que l'on vit maintenant. Donc c'est là où aller consulter toute l'histoire de notre âme. Alors toute l'histoire, j'exagère parce qu'on revient pas. Alors je sais pas si on revient avec toute l'histoire. En tout cas, je sais qu'on revient avec des éléments qu'on a décidé soit de comprendre, soit de travailler, soit de libérer, soit de récupérer en enseignement, justement pour continuer ce chemin d'éveil. Et donc aller Ouais. comprendre d'où ça vient, d'où nous on vient, c'est hyper intéressant pour comprendre ce qu'on est venu faire ici en fait. Voilà. Et du coup, on a tous cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi est-ce qu'on arrive ici avec pas plus de mémoire de pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on est venu faire? Je crois que beaucoup de Eh gens qui ben, nous regardent pourraient se dire: «Bah, ce serait quand même plus ouais, simple si je savais, pourquoi c'est j'étais là». ouais, c'est clair. Si on avait la feuille de C'est route. j'aurais pas justement à avoir les petits signaux, au moins je serais et je pourrais aller, straight to the point, quoi. Ouais, bah, tu vois, ça m'évoque exactement ce que j'ai ressenti il y a pas très longtemps. On est un peu étriqué dans notre corps physique, dans la matière. En fait, il y a pas de place pour toute cette, immense conscience de notre âme. Je sais pas si le mot conscience est adapté, mais en tout cas, il est pour moi parlant. C'est-à-dire que le petit réceptacle de notre incarnation ici, est trop limité pour pouvoir, avoir, l'immensité de ce que notre âme a vécu. Et la deuxième chose que je comprends aussi là-dessus, c'est que lorsque nous sommes énergie, d'ailleurs les énergies qui nous accompagnent sont dans des fréquences, pour celles qui sont élevées, sont dans des fréquences qui sont, vraiment dans des fréquences d'énergie élevées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont entre guillemets «subtiles» et que, on a du mal à les capter et à communiquer avec eux. C'est parce que c'est dans une fréquence bien plus élevée que ce que l'on vit nous ici dans notre fréquence terrestre, avec notre corps physique, avec la matérialité de ce qu'on a autour de nous. Et en fait, cette fréquence terrestre, elle est très, très basse par rapport à cette fréquence d'énergie beaucoup plus élevée et notamment là où il y a le réceptacle de toute notre âme, de toute l'information de notre âme. Donc Mmh. en fait, imagine que nous on est là et que la fréquence des énergies qui nous accompagnent et de l'histoire de notre âme, elle est là. Ben en fait, faut faire le pont là pour aller comprendre tout ce qu'il y a là. Donc c'est pour ça qu'on a, de ce que j'ai pu comprendre, pas toute l'information de qui on est, d'où on vient et ce qu'on est venu faire. Mais qu'on peut aller OK, la donc ce que je chercher. comprends, c'est que c'est une limite qui est, presque physique où en fait, en s'incarnant, on se densifie et on perd accès à des informations qui ont pas la même densité ou qui sont, disponibles. Et Elle est peut-être que j'imagine que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui nous bloque dans le mental, nous aide pas non plus dans l'accès à ces informations. ah ça c'est vrai. Dans le mental et dans le bouillon, d'organisation permanent, en fait, le bouillon dans lequel on vit tous dans notre quotidien ne laisse pas de place à une énergie plus fluide, plus légère et donc au fait de monter en fréquence d'énergie pour pouvoir mieux se connecter à notre histoire. Tu mentionnais plutôt dans l'épisode que tu es persuadé que n'importe qui pourrait se connecter justement à ces mondes plus subtils. Hem, Quelle est ta compréhension de comment est-ce que quelqu'un qui serait curieux pourrait commencer à explorer ces sujets-là?
Alors, tu vois, moi, je suis, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des informations, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne et comment on peut, justement tous, se connecter. Alors là, c'est eux qui me l'ont expliqué, mais comment on peut, tous y avoir accès. En fait, il y a plusieurs, choses qui sont, me semble-t-il, des clés. Je vais le dire comme ça, des clés parce qu'il y a pas d'impératif, on est tous différents donc je te promets si j'avais une formule magique, je la donnerais, mais j'en ai pas parce qu'en fait, on a chacun la nôtre. C'est comme si, tu vois, tu parlais une langue, et que en fait, il fallait que tu refasses ton propre dictionnaire à toi de cette langue que pourtant tu as parlé. Donc c'est quelque chose qui est très, très personnel. Pour autant, il y a des canaux communs, des clés communes en tout cas, pour pouvoir se reconnecter à ces énergies-là. L'une des clés, c'est vraiment de trouver un espace d'apaisement, de paix, de poser à l'intérieur de soi. On parlait du bouillon tout à l'heure. Pour tous ceux qui reçoivent énormément les émotions, les énergies du monde, c'est vraiment de comprendre que le fait de capter est un cadeau immense, mais par contre pas question de le garder, donc de le subir. Donc pour faire de la place, c'est de libérer régulièrement ce qu'il capte, tout simplement pour faire de l'espace. Il n'y a pas du tout que la méditation, hein, pour faire ça. Il y a la méditation, mais on peut tout à fait trouver ces espaces d'apaisement en faisant du sport, de la cuisine, du jardinage, du bricolage. C'est vraiment des espaces où il y a tout qui s'apaise. Le mental, les émotions, le bouillon intérieur. Et en fait, c'est comme si tu étais comme ça, puis tout d'un coup, tu relâches et il y a tout l'espace qui se crée. Donc déjà, c'est d'avoir de comprendre quel est son propre outil de mise dans cet espace de disponibilité et de paix intérieure. Et puis après, pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller tester. Alors moi, je pense que la base, c'est d'aller expérimenter, parce que plus tu expérimentes, plus tu trouves des choses que tu peux utiliser. Et donc d'expérimenter différents outils, là pour le coup, de communication. Tu peux utiliser le corps, tu peux utiliser les mains, tu peux utiliser le pendule, tu peux utiliser les cartes. On n'a pas besoin de les entendre, d'avoir des images pour communiquer avec eux, mais pas du tout. Donc en fait, avoir un outil de communication, alors certes, cet outil-là, c'est soit le pendule, les mains encore, c'est un outil de communication par oui ou par non. Tu vas poser des questions fermées et la réponse sera oui ou sera non. Mais en tout cas, ça commence à poser un espace privilégié à la fois de connexion et de communication. Et plus tu le rentres comme un jeu, comme quelque chose qui est doux et amusant, plus en fait tu libères cette énergie qui est élevée, puis tu montes en fréquence d'énergie et tu te rapproches de leur propre fréquence d'énergie. Donc, Mmh. pour moi, c'est de faire de la place, de la disponibilité, de tester des outils qui peuvent permettre de communiquer, et puis après, c'est d'observer tout ce qui se passe dans ta journée. On est en apprentissage permanent. On parlait plus tôt dans l'interview des petits grains de sable ou des choses qui nous piquent ou on est en train de comprendre. Et puis après, il y a toutes les synchronicités, les musiques à la radio, une conversation qui tombe de nulle part mais qui pointe quelque chose de très fort pour nous. Et ben en fait, tout ça, ce sont d'autres canaux qu'ils utilisent toute la journée pour nous dire ouh. Ce que j'aime bien dans ton explication, c'est qu'il y a pas qu'une manière. Il y a énormément de manières différentes pour, si je comprends bien, arriver à 2 choses essentielles. La première, c'est caler le mental et se reconnecter à son corps peut-être, pour calmer le brouhaha quotidien et puis la deuxième, c'est des pratiques pour entraîner la connexion et ce que j'aime bien dans ce que je comprends, c'est que c'est un peu comme un muscle où en fait, au début, on n'aura pas grand-chose, mais au plus on pratique, au plus cette connexion va se renforcer avec le temps. Exactement, et puis même je compléterai si tu m'autorises en disant que au f enfin, il y a pas de frustration à avoir de ne pas les entendre, de ne pas avoir d'image, ça sert à rien. Si son canal à soi, c'est les émotions, et ben, de le comprendre, de laisser s'ouvrir et d'avoir un outil complémentaire comme le pendule, les mains au corps, qui permet d'aller poser des questions pour comprendre. Oh, j'ai pris un gros shoot là. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que c'est un message? Est-ce qu'il y a une présence? En fait, l'outil va te permettre de compléter l'information que tu as reçue dans ton canal. Donc en fait, ça va te permettre de comprendre ce qui se présente. Et petit à petit, eh ben, comme tu dis,
Alors en testant, en expérimentant, c'est vrai que moi je dis pas trop de travailler parce que j'ai cette peut-être c'est une limitation à moi, mais cet esprit que allez c'est besogneux, tu vois. Mais non, là au contraire, c'est de se dire bah, je me laisse porter et je vois ce qui vient. Et si ben aujourd'hui ce qui vient c'est un petit picotement au bout du doigt, je sais pas ce que c'est, mais c'est là, et ben là il se passe un nouveau truc. Et donc l'enregistrer et de s'autoriser à se dire bon bah là, je sais pas ce que c'est, mais ça viendra sûrement en explication à un moment donné et de se laisser porter en fait par ça. Alors ça Mmh. va à l'encontre du tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais là, je crois que Mais je crois que c'est une des questions que les gens qui nous regardent pourraient peut-être se poser, c'est de se dire: «Pourquoi est-ce que toi, ta première connexion a été quelque chose de très clair, pas ambigu et que nous, entre guillemets, on devra passer par des canaux peut-être plus subtils?» alors très clair, c'était des mots, hein, c'est ce que je te disais, des mots. Les Mmh. mots ont commencé en 2019. C'était comme ça tombait de manière sporadique de temps en temps. Et puis ça s'est accentué en 2020, 21, 22, là après j'ai pu communiquer de manière beaucoup plus libre alors si je dis limpide, tout le monde va penser que tout est tout clair tout le temps, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas de manière plus forte et plus précise, plus puissante peut-être. Ouais, donc Hem, même pour toi, c'était un process alors? ah mais complètement! Mais Mmh. mais complètement et puis, je te parle pas du picotement dans le doigt pour rien. C'est-à-dire que moi j'ai eu un petit c'était pas un picotement, j'avais l'impression qu'on me tirait le doigt comme ça. Mais ça a duré un moment en fait, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait on me disait: «Coucou, eh oh, il y a quelqu'un?» Donc en fait, c'était une présence qui me disait: «Coucou». Mmh. Donc mais tu vois tout ça c'est comme, on va à l'école, pendant, 18-25 ans. Ben, je dis pas que ça va nous prendre tous 25 ans, hein, pas du tout. Parce Mmh. que chacun nous avons notre timing. Mais en tout cas, je pense que ça fait partie du chemin aussi, de se laisser porter par, la façon dont ça se présente. Mais ce qui veut pas dire qu'on peut pas aller, bah, communiquer au travers d'outils, comme le pendule et le corps, qui sont vraiment des outils où on peut aller poser des questions. Mmh. Écoute, je te rejoins sur l'importance de la méditation. Moi, je médite, tous les jours, 15-20 minutes depuis des années et ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide pas forcément à me connecter à quoi que ce soit ou en tout cas, peut-être à mon intuition et si ce n'est que ça, mais au moins ça aide à caler le mental. Ce qui, moi, me surprend, enfin, ce que je trouve chouette, c'est que ça commence à être de plus en plus accepté et compris. Il y a encore beaucoup d'incompréhension où je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disaient: «Ouais, ouais, je sais ce que c'est la méditation et c'est pas pour moi» et puis quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils savent pas du tout ce que c'est que la méditation. Tu dis, voilà, la méditation, c'est pas réfléchir à sa journée, c'est justement faire retomber le mental pour voir ce qui fait ressortir et souvent, il y a beaucoup de gens, enfin, du coup, j'en parle pas mal autour de moi et le premier réflexe, c'est souvent de dire: «OK, non, c'est pas pour moi, c'est impossible, je suis trop dans le mental». Mais en fait, quand je prends la main de la personne et que je lui fais une petite méditation ou que je lui donne une vidéo, courte de 10 minutes de méditation guidée, là, ils me disent: «Ah mais en fait, c'est passé tout seul et très vite». Et un exemple très concret, c'est ma femme qui, jusqu'à il y a pas si longtemps était: «No way, hors de question que je teste ton truc». Et puis j'ai fait l'exercice de lui donner une vidéo. Après, c'est ça qu'il faut faire doucement et puis, c'est quand elle est ouverte que la graine peut-être prendre et puis là, ça fait un moment qu'elle médite tous les jours. C'est pas énorme, c'est 10 minutes par jour, mais c'est déjà très bien. Donc, voilà, j'invite les gens qui nous regardent, qui sont, sceptiques, qui sont: «Non, c'est pas pour moi, j'ai déjà testé, j'ai pas réussi». Allez sur YouTube, tapez, méditation courte, français, et faites l'exercice. Vous serez surpris de voir que ça peut être hyper intéressant. Et moi, tu vois, je te disais, moi, j'utilise des temps méditatifs. Je fais partie des gens qui n'ont toujours pas le temps de faire 20 minutes de méditation par jour. Alors, je sais bien, tout le monde dit, eh oui, t'as qu'à le mettre dans ton planning et tu vas voir, t'auras le temps. Ouais, mais ça marche pas. Donc, moi, j'ai mis en place des temps méditatifs. Bon, tu vois, je te l'ai dit au tout début, quand on discute comme ça, c'est pour moi un temps méditatif, donc c'est ressourçant. Et je pose des temps méditatifs comme ça dans ma journée au travers de respiration. Par exemple, je fais 3 respirations en conscience par jour. Et ben, je me suis rendu compte que je les oubliais. Et pourtant, je vais les respirer, hein. Mais 3 méditations en conscience par jour que pourtant je vais respirer, ben, j'oubliais de le faire. Donc en fait, j'ai calé, c'est toujours le même moment dans ma journée avec mon café, où je fais 3 respirations en conscience et soit c'est juste pour prendre un temps pour moi, soit j'ai un besoin pour ma journée d'énergie, de douceur, de légèreté. Et en fait, je vais me mettre dans cette énergie de légèreté dans ces respirations-là. Donc tu vois, Mmh. pour moi, ce qui est hyper puissant, c'est de se dire, on n'a pas besoin de se caler 20 minutes par jour. En tout cas, c'est ma perception des choses.
pour pouvoir ouvrir ces temps méditatifs et donc pour pouvoir ouvrir des espaces de disponibilité à l'intérieur. Mais par contre, ça nécessite de prendre ces temps en conscience pour soi. Mmh. Je te rejoins. Moi, là où il y a une difficulté pour moi, en tout cas dans mon quotidien, c'est si je me bloque pas un temps, je sais parce que c'est tellement «simple» entre guillemets de vivre en conscience et on se dit: «OK, je vais le faire» et en fait, ça m'arrive parfois de faire 3 semaines où je me dis: «Mais en fait, quand je prends du recul, je l'ai pas fait, en fait» C'est ça. et c'est pour ça que pour moi, il y a rien de tel que me bloquer parfois 10 minutes, c'est déjà pas mal et c'est faisable pour moi en tout cas et puis voir, vers où ça mène. Mmh. Écoute Lucille, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a couvert énormément de sujets. Avec Il y a une plaisir. dernière petite question que j'aurais bien aimé te poser, Mmh. parce que je sais que je la retrouverai dans les commentaires. À la suite de comment est-ce qu'on peut se connecter et s'ouvrir, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de te connecter à des choses qui sont pas forcément très positives? Est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente? Et comment est-ce que tu peux aider les gens qui sont peut-être, un peu frileux et qui se disent: «OK, non, mais j'ai pas envie de me connecter à n'importe quoi», de se rassurer, de se dire: «OK, non, mais quand je vais faire cet exercice-là, je vais pas me connecter à quelque chose qui serait pas en alignement avec ce que je veux». Ouais. Eh ben, écoute, alors c'est marrant parce que tu vas me permettre juste de raconter cette histoire-là. Je le fais rapidement, mais je te l'ai dit, moi j'ai été accompagnée, en tout cas dans cette ouverture-là, dans des choses très douces. On m'a beaucoup expliqué les énergies, comment on émettait, on recevait nos canaux de connexion, de communication, etc. Et jamais, 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 on m'a parlé d'énergie plus basse, plus sombre ou autre. Bon, et puis quand, j'ai décidé de changer de travail et de m'installer dans mon cabinet pour accompagner les gens, on m'avait toujours pas parlé des énergies, plus basses et comme tu le sais, donc je ne lis rien, je n'écoute rien, mais par contre, j'ai commencé à questionner mon guide en disant: «Là, il faut que tu m'expliques ce que c'est, cette histoire d'énergie plus basse». Et puis elle, je sentais qu'il me faisait ça: «Ça veut dire, passe ton chemin, c'est pas pour toi». Et du coup, je me suis agacée parce que je me suis beaucoup agacée, hein, dans ce chemin-là quand il me répondait pas, quand je comprenais pas. Donc je me suis Mmh. agacée en disant: «Vous êtes bien mignons, mais là, toutes ces informations-là, si elles doivent aider les autres et que moi je sais pas de quoi on me parle, comment je vais les aider, quoi?» Et je vais me coucher. Et là, j'ai vécu un truc pas super sympa, c'est-à-dire qu'ils m'ont amené, enfin pas super sympa, non, j'ai vécu une expérience en fait, je devrais même pas le dire comme ça. J'ai vécu une expérience où ils m'ont amené dans ces énergies plus basses pour que je puisse comprendre comment elles sont formées, ce qu'elles sont. Donc, très rapidement, ce que j'ai compris, ça va peut-être être un peu, caricatural parce que je vais globaliser alors que j'aime pas le faire, mais en tout cas, j'ai compris que, effectivement, il y avait des énergies plus basses qui étaient en lien avec, déjà nos émotions très lourdes, donc comme un agglomérat d'émotions très lourdes avec des espèces de bestioles, de formes et voire des énergies plus sombres qui sont plus puissantes qui, qu'on a pu aussi croiser dans notre histoire et notamment notre histoire d'âme. Bon, autant te dire que en plein milieu de la nuit, tout d'un coup, une bestiole m'est montée dessus. J'ai hurlé et mon mari a allumé la lumière et je lui disais: «Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc!» Et en fait, il y avait rien, et je me suis recouchée et le lendemain, mon guide m'a dit: «Tu voulais comprendre, tu voulais savoir, on t'y a emmené» parce que moi, ils m'ont fait expérimenter, en fait, tout ça. «On t'y a emmené pour que tu puisses comprendre ce que c'est et que tu puisses comprendre Heu, que vous êtes hors de portée de ça, dans la mesure où vous comprenez comment fonctionne votre énergie. Et là, ils m'ont expliqué que moi j'entends beaucoup, les gens qui viennent me voir, à mon cabinet ou en formation: «Il faut se protéger» et alors ça tu vois, ça à chaque fois ça me fait comme une blessure intérieure. Pourquoi on n'a pas besoin de se protéger? Pour moi, la protection, elle va avec le fait de se fermer, comme si on se recroquevillait dans une coquille. Voilà ce qui me montre. Plus tu t'élèves dans ton énergie, c'est-à-dire que, plus tu vides ce qui est un peu lourd dans les émotions et il y a pas de jugement, on en a tous, hein, des émotions de colère, de tristesse, d'incompréhension, voilà, on s'engueule, les uns avec les autres, bah, voilà, ça arrive. Donc en fait, plus tu libères ces émotions que tu peux avoir à l'intérieur, ces pensées, un peu lourdes qui peuvent être présents, plus tu montes en fréquence d'énergie. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et plus tu montes en fréquence d'énergie, plus tu t'éloignes des énergies basses où sont ces énergies, sombres. Donc quand on est en méditation, en douceur pour soi, peu importe son actualité, hein, on peut être dans un moment où ça brasse beaucoup pour nous, mais quand tu te mets dans un moment,
méditatif, pour pas dire uniquement la méditation, hein, encore une fois, le jardinage, la course à pied, tout ça, c'est-à-dire dans un moment où tu es disponible. En fait, tu pas dans cette fréquence très lourde, puisque en fait, tu es disponible et tu t'élèves dans cette fréquence d'énergie. Il n'y a aucune possibilité d'être en connexion avec des énergies basses à ce moment-là. Ce qui peut arriver, c'est par contre être en connexion avec des défunts qui ne sont pas des énergies basses, mais qui du coup peuvent parfois être même parfois les personnes mélangent en fait les énergies qui sont présentes et on la trouille alors même que c'est juste un défunt qui était présent pour venir dire coucou. Mais en tout cas Mmh. dans un état méditatif où tu fais de la place, peu importe ton actualité encore une fois, hein, peu importe ton actualité, quand vraiment tu es dans cet état où tu laisses de la place et tu es disponible, tu t'élèves dans cette fréquence d'énergie qui te met hors de portée de ces énergies plus basses. OK, donc Parce si je comprends bien, c'est on attire ce qu'on vibre et parfois ça peut même être contre-productif de trop se concentrer sur la protection parce que si ça vient d'un sentiment de peur, ben on va aller nourrir ce sentiment de peur et du coup pas forcément la exactement, vibration qu'on veut émettre. exactement. OK, très clair et un conseil que j'entends souvent aussi et que j'aime bien répéter parce qu'il résonne pas mal avec moi, c'est voir aussi quelle est l'information qu'on récupère. Est-ce que c'est quelque chose qui nous ouvre, qui nous referme? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Enfin voilà et du coup, in fine, beh, peu importe la source, si l'information, elle nous aide à grandir dans notre quotidien et qu'elle vient pas seulement non plus caresser notre ego, beh, c'est que peut-être c'est moins risqué aussi. Ouais, Écoute mais tu Lucille, vois, merci beaucoup pour ce ouais, c'est là où un outil de communication te permettrait d'aller poser la question. Est-ce que cette information ou ce ressenti que j'ai eu, c'est un message? Est-ce que c'est une imitation? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et en fait, ça te permet de clarifier ce qui t'est venu à ce moment-là. Voilà. après j'imagine que les sceptiques qui nous regardent diraient: «Ouais, mais peut-être que l'entité va parler au travers du pendule, au travers de» Ah, c'est là où il y a, dans le processus de connexion, c'est d'être dans cette intention d'être connecté aux énergies qui nous accompagnent. Pour ouais. mettre vraiment un canal, une ligne téléphonique qui soit directe avec les énergies qui nous accompagnent, donc ces énergies élevées. OK, très clair. Lucille, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités sur la fin d'un épisode. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Hem, c'est de se sentir, à sa place. Super. Si tu avais un conseil à donner à la Lucille de 20 ans, lequel serait-il? Oh, laisse-toi porter, ça va être super. Super. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, rentrer en contact avec toi? Eh ben, j'ai, un site internet, Lucile entre ciel et terre, je sais pas si on pourra le partager, où j'explique, tous mes accompagnements, que ce soit, à mon cabinet ou en visio pour les séances ou mes formations, puisque j'ai compilé tout ce qui peut, être, les informations pour se connecter, pour communiquer, pour, aller jusqu'à la compréhension de son histoire d'âme, les archives, comment on s'y connecte, comment on va en libérer tout ça. Et puis, moi je communique énormément, énormément sur Instagram. Je mets à disposition, le maximum de choses que je puisse mettre, pour partager, en fait, tout ce que j'ai pu comprendre. Alors surtout sans jamais imposer, hein, je dépose ce que moi j'ai pu comprendre. Voilà, je lance des petites graines, je propose d'ouvrir des portes et puis après chacun fait le chemin qu'il a envie de faire. Super. Écoute, Lucille, merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans le lien de la description, enfin dans la description de la Génial, vidéo comme à chaque fois. ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de partager tout ce que tu partages depuis, des années du coup. Je crois que Ben, c'est vraiment merci utile beaucoup. et apprécié. Merci infiniment pour cet espace que tu laisses en tout cas. Super. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.